Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Je vous retrouve pour vous faire une vidéo que je n'ai pas faite depuis tellement longtemps. Il s'agit d'une pile à lire, mais par saison. Et là, c'est ma pile à lire pour le printemps. Qui dit printemps pour moi dit partiel, dit vacances d'été, parce qu'à la fin de mes partiels, je suis en vacances, donc j'ai trop hâte. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous présenter un peu les livres que j'aimerais lire. J'ai mis que des romans et j'ai pas fait de pile à lire manga, mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Après, j'essaye plus de faire des piles à lire manga selon mon mood ou durant le mois. En tout cas, là, il y a beaucoup de livres. J'ai vraiment beaucoup de livres à vous présenter. Il y en a une vingtaine. Mais bon, normalement, le printemps, je crois, ça commence le 21 mars et ça termine le 21 juin. Donc ça devrait le faire. On va commencer tout de suite parce qu'il y a vraiment beaucoup de livres. Je serai très concise sur les résumés ou ce qui me donne envie de les lire pour qu'on puisse aller assez rapidement. Puis dans tous les cas, il y aura les updates lecture qui viendront et je vous en parlerai dans des vlogs. Tout d'abord, j'aimerais beaucoup lire One Last Stop que j'avais reçu des éditions Lumen, donc il a été traduit et je me souviens plus vraiment de tout ce qui se passe, mais je sais que c'est une sorte de romance. Et on a un jeu avec voyage dans le temps où il y a une fille qui va rencontrer une autre fille dans un train et en fait ils iront que dans ce train là et tout. Il y a un peu un truc avec le passé, le présent, le futur. Donc j'ai hâte de découvrir ça et je sais que c'est un livre qui a vraiment beaucoup plu sur Bookstock. Je sais que c'est un livre qui a vraiment beaucoup plu sur Bookstagram. Du coup j'ai trop hâte de le découvrir et je l'avais reçu avec une petite carte de bus et une petite carte qu'ils avaient fait. Franchement c'était trop sympa. Et ça fait quand même un petit moment qu'il est dans ma palle et vu que c'est un service presse, ce serait bien de le lire. On reste chez les éditions Lumen. J'aimerais beaucoup lire La Bien Visite d'Adi Larue. Donc lui, c'est pas un service presse, c'est un cadeau que mon copain m'a offert. J'ai vraiment attendu le temps que la hype ait pu se calmer pour pas que je sois trop influencée. Et je sens que là, je commence à avoir envie de le découvrir. Donc on verra bien, c'est quand même une bonne bricasse. Et il a l'air incroyable, franchement. Du coup, on va suivre Adi, si je ne me trompe pas, qui va sceller un pacte pour pouvoir vivre pour toujours et en fait les gens l'oublient et un jour elle va rencontrer quelqu'un qui va se souvenir d'elle du coup et c'est là où les choses vont commencer un petit peu à capoter. Ensuite on passe à de la romance. J'aimerais beaucoup lire le tome 3 de Adopted Love. Il faut savoir que j'avais lu le tome 1 et 2 et que c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup et en plus j'avais eu avec le coffret collector où on a des images dedans incroyables. Sauf que moi j'ai terminé le tome 1 et 2, franchement il se lit super vite. Je ne voyais pas forcément l'intérêt d'un tome 3 et je me suis dit que c'était quand même le moment de terminer cette petite saga que j'aime beaucoup et voilà. Ici on va suivre Tigan, Taigan, je sais vraiment pas comment il s'appelle depuis le temps que j'ai découvert cette saga, qui est un jeune garçon qui a du mal à parler, à s'exprimer parce qu'il a vécu une vie très compliquée. Il jongle de famille d'accueil à famille d'accueil et il va arriver dans une famille d'accueil où il va rencontrer Elena et là l'histoire d'amour va commencer et il y a plein de choses. Franchement j'ai vraiment beaucoup aimé mais j'ai pas avancé, je suis pas allée dans le tome 3 donc c'est le tout dernier qui me reste à lire. En plus regardez-moi ça, on a vraiment des trop beaux dessins. Cette édition est magnifique. Donc voilà, je me dis c'est quand même le moment. Ensuite, sur les lectures que je n'ai pas terminées, parce qu'en fait ça m'arrive souvent de commencer plusieurs livres et de ne pas les finir. En tout cas ça m'arrivait plus avant, maintenant j'arrive à aller jusqu'au bout. J'avais commencé à lire Anne de Green Gables, donc faut savoir que moi je suis trop fan de la série Anne with Annie. Et du coup j'avais décidé de découvrir les romans. Donc j'ai les deux premiers tomes et j'avais commencé le tome 1 sauf qu'on voit que je l'ai pas terminé du tout. Je suis à la page 218 et en tout il doit y en avoir 380. Donc bon, en vrai il me reste pas énormément à lire, c'était vraiment trop bien, j'avais déjà mis des post-it. En plus les éditions elles sont juste magnifiques. Donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. En fait on suit Anne qui est une jeune orpheline qui va se faire adopter par une famille mais je me souviens plus vraiment du nom. En fait c'est un frère et une sœur qui travaillent dans une ferme et de base en fait ils voulaient un garçon sauf que l'orphelinat leur a envoyé une fille. Et de là on va découvrir un peu tout ça. Elle a vraiment un esprit vif. C'est magnifique, c'est super proche de la série mais forcément ça va être différent, je le sais très bien. Donc j'aimerais bien le terminer, en plus j'ai déjà fait ma petite photo dessus et ce serait bien quand même que je termine ce roman. J'en ai un autre que j'avais commencé au début de l'année scolaire, donc pour vous dire ça fait super longtemps, c'est Les 7 maris d'Evelyne Hugo. Donc j'avais totalement été influencée par TikTok, parce que TikTok faisait qu'en parler. J'ai lu les 122 premières pages et franchement j'ai trop aimé, c'était trop bien. Mais on s'est spoil la fin avec mon amie Pauline et du coup on a lu la dernière page et je suis tellement choquée. C'était vraiment la révélation de toute l'histoire, donc franchement si vous lisez les dernières pages comme moi, arrêtez. Vraiment hâte de le terminer parce que c'est vraiment trop beau. En fait Evelyne Hugo c'est un peu une figure emblématique en tout cas dans l'histoire, une actrice, une femme incroyable et tout qui s'est mariée plusieurs fois et un jour elle va contacter une journaliste pour qu'elle puisse raconter sa vraie histoire, faire une sorte de livre qui sortira à sa mort et du coup c'est trop bien et j'ai trop hâte de le reprendre vraiment. Mais je l'avais mis en pause pour avancer sur mes services presse et franchement c'est pas grave mais j'ai hâte de le reprendre quand même. Un autre livre que j'avais commencé mais pas terminé
je crois que c'est le dernier normalement. Il s'agit de La passeuse de mots. J'ai lu les 40 premières pages, j'allais dire 70 premières pages mais pas du tout. En plus il a été dédicacé par les auteurs, donc très contente. Mon tome 2 aussi est dédicacé et j'ai reçu le tome 3 de la maison d'édition Hachette Roman parce que je suis partenaire. Et du coup je me suis dit ce serait peut-être bien de finir le tome 1 pour lire le tome 2 et ensuite lire le tome 3. Mais comme vous voyez c'est des bricasses mais genre énormes. Et en fait j'avais commencé la lecture commune avec des amis et personne ne l'a terminé. Enfin là il y a pas longtemps il y a Max, donc lire un Max sur Instagram, qui l'a lu. Et moi ça serait peut-être temps que je le reprenne. Et du coup bah je l'ai mis dans ma pile à lire, je sais que je vais le lire. Moi j'aime trop la fantasy, le fantastique, c'est vraiment mon genre préféré. Et en plus il est magnifique, les auteurs sont incroyables. Et j'ai trop hâte de découvrir cette histoire. Parce que je vais pas vous cacher que j'ai oublié ce qui se passait dedans. Du coup je vais me relire les 40 premières pages et me replonger dans l'univers. Et je vous en reparlerai dès que je le lirai. Dans une box livresse, j'ai reçu Terre brisée des éditions de Saxus. Lui il me tente vraiment beaucoup et j'ai trop hâte de le découvrir. J'en sais pas beaucoup dessus, c'était dans la box pirate. Et du coup voilà, on verra ce que ça va donner, mais les livres de Saxus que j'ai lus, franchement, je les ai vraiment trop aimés. C'est incroyable. Lisez La Cité de Laiton. Voilà, je pense à ce livre-là. J'ai le tome 2 et j'ai trop hâte d'acheter le tome 3. Ensuite, j'ai un livre qui prenait la poussière dans ma bibliothèque. Il s'agit de Moon Brother que j'avais lu il y a au moins 2 ans, il y a super longtemps. C'était au tout début que je commençais à me remettre bien dans la lecture. C'est un roman en vers libre où en fait on va suivre un jeune homme où son frère il a été condamné pour la prison à vie si je ne me trompe pas, et du coup on va suivre un peu tout ça et franchement je sais que c'est l'un des livres préférés de Tom et ça se lit vite, c'est un roman en vers libre et je sais pas qu'est-ce qu'il fait à rester dans ma bibliothèque aussi longtemps. Du coup je me suis dit que c'était le moment pour le lire. Ensuite j'aimerais beaucoup lire Concrète Rose, donc que j'ai reçu de la maison d'édition Nathan, et ce livre là doit sans doute vous faire penser à un autre livre, The Hate You Give, donc je l'ai acheté juste après avoir reçu celui-ci. Donc en fait là je crois qu'on va suivre le père de Star, si elle s'appelle bien comme ça, et du coup il était sorti en poche chez Pocket Jeunesse, donc je l'avais pris. Donc voilà, je lirai The Hate You Give et après j'enchaînerai sur Conquête Rose. Donc j'ai trop hâte de lire ces livres, c'est des livres engagés qui parlent de racisme et voilà, je pense que vous en avez beaucoup entendu parler et je vous en parlerai aussi, donc voilà. Mais on continue tout de suite, du coup je vous parle d'un autre livre de chez Lumen, il s'agit des Carnets de l'apothicaire. Comme vous savez moi j'aime trop lire des mangas et tout ça, et je sais que la série Les Carnets de l'apothicaire avait l'air intéressante mais elle me tentait pas plus que ça. Et quand j'ai vu qu'elle sortait en roman en fait je me suis dit bah c'était l'occasion. En plus de ça on a des jolies illustrations dedans que je vais essayer de vous montrer. Ah c'est vraiment magnifique. Et du coup bah j'ai trop hâte de découvrir cette histoire et comme ça je pourrais vous en parler. En plus de ça c'est un service presse donc ce serait bien de le lire. On continue sur les services presse. J'ai reçu il y a vraiment 2 jours cette brique de chez De Saxus, donc c'est Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon et c'est la même autrice qui avait écrit Le Prieuré de l'Oranger que je n'ai pas lu. J'espère que ça me posera pas trop de problèmes, mais normalement c'est pas vraiment la suite. On suit quand même des choses de l'univers du Prieuré de l'Oranger, mais c'est des tomes distincts si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, c'est une brique de 1500 pages que j'ai trop hâte de découvrir, de la fantasy comme on aime, et par contre ça va être un truc de fou de lire mais j'ai trop hâte. Avec un livre un peu plus religieux donc qui sort de ce que je vous présente d'habitude, j'aimerais beaucoup lire ce livre là, c'est Des femmes devant Dieu, oser marcher en équilibre, et en fait ça va retracer l'histoire des femmes dans la Bible et j'ai trop hâte de lire ça, ça va être super inspirant. En plus l'édition elle est trop mignonne et elle était vraiment pas chère donc je suis trop contente d'avoir pu le prendre, et j'ai mon petit marque-page chrétien avec qui est trop beau comme ça, que j'avais reçu d'une créatrice. Donc voilà, trop contente. Toujours chez De Saxus, j'ai reçu Cendrillon est morte, donc c'est un peu la réadaptation de l'histoire de Cendrillon, le conte. On va les suivre 200 ans après, on va voir un peu comment tout se passe. Il y a des choses qui changent et tout. Franchement, il a l'air trop bien. En plus, avec une femme noire sur la couverture, j'étais obligée de le demander parce qu'il avait l'air trop bien et j'ai trop hâte de découvrir cette histoire. En plus, j'aime trop quand ça reprend des classiques qu'on connaît, remixé, modifié et tout, avec un petit peu ce qui se passe dans nos temps d'aujourd'hui, donc trop bien. Les éditions Flammarion, j'aimerais vraiment découvrir Un si petit oiseau de Marie Pavlenko. J'ai eu une dédicace en plus de ça de l'autrice et du coup c'est une histoire que j'ai vraiment envie de découvrir et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça a l'air tellement frais et j'ai l'impression que ça va être une bonne histoire pour le printemps. J'en suis plus trop sur le résumé et je vais pas dire n'importe quoi, donc on passe au prochain livre de la paille. Ça fait partie de mes derniers achats, c'est mon père qui me l'a offert. Il s'agit de Inheritance Game. Il s'agit d'une trilogie que j'ai trop hâte de découvrir. Franchement, ça faisait super longtemps que j'avais pas été autant hypée par un livre. Et du coup, ici on va suivre une jeune fille qui du jour au lendemain va recevoir un héritage. Elle ne sait pas vraiment de qui ni pourquoi. Et en fait, pour pouvoir le recevoir, elle va devoir aller vivre 1 an dans la maison de ce monsieur. Et en fait, il y a ses petits-fils et ça va pas être trop bien accepté parce qu'il va être en mode pourquoi toi t'as plus d'héritage que nous, enfin t'es qui, tu sors d'où, enfin voilà. Trop hâte de découvrir, il y aura de la romance aussi apparemment, j'ai hâte de voir ça. Toujours sur mes derniers achats,
influencée par Nina Quill, j'ai acheté Le Pont des Tempêtes et j'ai trop hâte de découvrir cette fantaisie. Voilà, il a l'air incroyable, en plus il est magnifique, j'ai pris l'édition collector, voilà. Regardez-moi ces personnages, cette carte, ce livre, bref, incroyable, j'ai trop hâte de découvrir cette histoire. Il s'agit du tome 2 du Prince Cruel, donc c'est Le Roi Maléfique de Holly Black, publié chez les éditions Rajo. Franchement, le tome 1 était pour moi un coup de cœur, c'était incroyable. Du coup, j'ai trop hâte de découvrir le tome 2, surtout que maintenant le tome 3 est sorti et ça faisait un petit moment que je m'étais pas plus plongée dans des lectures perso et je sais que ça, c'est vraiment une saga fantastique que j'aime trop. Et voilà pour ma petite à lire du printemps, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si jamais vous avez prévu de lire un peu des livres que moi j'ai dans ma palle. Me partagez-vous votre pile à lire pour le printemps. Et moi je vous fais des gros bisous, on se dit à très bientôt pour parler de lecture, de cours, de plein d'autres choses. Et bien sûr je vous parlerai de toutes ces lectures en espérant que j'arrive à les lire. On fera peut-être un bilan, je sais pas. Vous le verrez avec les updates lecture. Et voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bye bye.